Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est toujours à Nouméa, derrière moi vous pouvez voir la baie de Sainte-Marie. Il fait 36 degrés, j'espère que je ne vais pas finir en eau avant la fin de cette vidéo, bref c'est pas grave. Le sujet d'aujourd'hui va concerner la décision du HCSF de nous interdire, nous investisseurs ou emprunteurs lambda, d'emprunter plus que 33% par rapport, enfin de dépasser les 33% de taux d'endettement. Pour refaire le point un petit peu par rapport à ce fameux taux de 33%, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Ce taux de 33%, eh bien, si vous gagnez 3 000 € par mois et que vous avez déjà 1 000 € de crédit pour votre voiture, votre résidence principale ou déjà un investissement locatif, eh bien, aux yeux du commun des mortels, vous ne pourriez en principe pas pouvoir réemprunter. Sauf que là, c'est très différent. Là, vous vous êtes endetté pour un actif et non pas pour un passif. C'est-à-dire que vous avez emprunté donc une somme d'environ 1 000 € par mois pendant 25 ans, c'est ce que vous allez devoir rembourser. Ça revient à emprunter environ 300 000 € avec les taux actuels. Sauf que si vous avez emprunté 300 000 €, c'est potentiellement pour investir dans un bien immobilier qui va vous générer peut-être 1 500, 2 000, 3 000 € de loyer. Donc si vous avez 2 000 € de loyer qui tombe alors que vous n'avez que 1 000 € de crédit à rembourser mensuellement à la banque, eh bien aux yeux de la banque, c'est un actif. Donc lorsque la banque va recalculer après votre taux d'endettement, elle va prendre les loyers qui vont rentrer, elle va bien sûr les pondérer avec la règle des 70% et ensuite elle va retirer vos autres crédits si vous en avez. C'est pour ça que mon conseil restera toujours le même, toujours stable dans ce que je vous dis. C'est si vous avez la possibilité de vous désendetter immédiatement de crédit à la consommation, d'un crédit voiture ou de crédit immobilier ou de crédit tout court qui ne sont pas adossés à des actifs, eh bien faites-le. Moi je connais des gens qui avaient 30 ou 40 000 € sur leur compte épargne et pourtant ils avaient plein de petits crédits à la consommation par-ci par-là et lorsqu'ils ont voulu porter un dossier à la banque pour financer un investissement locatif, la banque a dit non, désolé, mais vous avez encore 7 000 € d'encours à des crédits conso, chez Sovinco, chez ceci, cela. Donc désolé, on ne vous finance pas on finance pas cette acquisition. Même si vous avez de quoi rembourser, aux yeux de la banque, vous êtes toujours endetté. Donc vous devez, quitte à payer même des frais de remboursement anticipé qui sont d'ailleurs toujours négociables, quel que soit le type de crédit, vous devez, si vous pouvez, évidemment c'est simple de dire ça, mais si vous pouvez vous désendetter immédiatement de tous vos crédits à la consommation, de crédits adossés à des passifs, vous devez le faire immédiatement. Maintenant, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai écrit à mon banquier pour préparer cette vidéo parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai essayé de recroiser les informations pour connaître un petit peu ce qu'il en était. Et en fait, ce que mon banquier m'a répondu, il m'a dit « Écoutez Rodolphe, ce ne sont que des foutaises ». Des foutaises dans le sens que le HCSF, donc le Haut Conseil de Stabilité Financière, est simplement un organisme indépendant qui est là pour conseiller les banques par rapport aux pratiques qu'elles devraient, avoir pour maintenir une bonne valeur de l'euro et une stabilité financière dans toute la zone euro. Donc c'est un organisme indépendant qui simplement conseille les banques. Alors l'important à retenir ici, c'est que en fait, le seul organisme que les banques doivent impérativement suivre pour émettre des devises et pour simplement prêter de l'argent tout simplement, eh bien ça va être la BCE. Donc il n'y a que la BCE en fait qui a autorité sur toutes les banques que nous avons en France, que ce soit BNP, Société Générale ou même des banques étrangères qui peuvent prêter de l'argent à des Français en euros, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le premier point. Dans les communiqués qu'il y avait aussi par rapport au HCSF, il y avait aussi le fait de ne pratiquer qu'un seul type de calcul de taux d'endettement. Rappelez-vous, il y a deux façons de calculer un taux d'endettement. Il y a le taux différentiel, celui qui nous intéresse, nous investisseurs, et puis il y a le taux classique. Si vous ne vous rappelez pas exactement très bien comment est-ce qu'on calcule ces deux taux d'endettement, je vous mets un lien juste dans le haut de la vidéo pour que vous puissiez retourner voir cette vidéo qui est très claire, que je vous ai parfaitement expliqué les choses. Donc il y a ça, et en fait, moi ce qui me plaît quand je vois un petit peu le buzz que ça fait, enfin plutôt le flop que ça fait cette décision et puis la communication, toutes les vidéos sur YouTube qu'il y a eu par rapport à ce sujet-là, quelque part ça me rassure parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont ce que j'appelle des gens qui font du tourisme dans l'investissement immobilier, qui vont simplement se dire « Ah bah non, c'est trop tard, c'est fini pour moi, j'ai ma résidence principale, j'ai des crédits par-ci par-là, je ne pourrai jamais dépasser les 33% d'endettement » alors que ces gens-là ne sont même pas au courant que la banque, elle regarde également une notion qui est fondamentale, qui est la notion de reste à vivre. Et
gardez à l'esprit que si vous avez un bon dossier et que si la banque veut vous prêter, elle vous prêtera, quel que soit votre taux d'endettement, quel que soit votre dossier, quel que soit votre projet. Et la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est que si jamais la banque ne vous prête pas, ce n'est pas à cause du contexte économique, ce n'est pas à cause de telle ou telle planète du système solaire qui ne sont pas alignées avec votre objectif, c'est simplement parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut à un instant donné. Donc, peut-être que vous pouvez simplement optimiser votre situation, que vous pouvez faire en sorte que le banquier va accepter votre demande pour que vous puissiez simplement décrocher votre crédit pour votre investissement immobilier. Mais voilà, en tout cas, ça ne va pas plus loin que ça. Le HCSF, je vous rappelle, c'est simplement une instance qui conseille les banques, mais qui ne leur ordonne absolument rien. Donc voilà, chers amis investisseurs, c'était simplement une vidéo très courte aujourd'hui. C'est le format un peu vlog que je vais essayer de mettre en place tous les vendredis. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé du contenu que je viens de vous livrer. Dites-moi quel est votre avis aussi sur la question, ça m'intéresse énormément. Vous savez que je lis et que je réponds à absolument tous les commentaires. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera donc lundi prochain. Ciao!